Seigneur, je veux faire ta volonté. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 119 au verset 80. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Le psalmiste demande au Seigneur une grâce exceptionnelle. Que mon cœur soit impeccable dans tes volontés. Que je ne m'éloigne pas de ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Pourquoi donc? Parce que Dieu est mon créateur. C'est lui qui m'a fait et c'est lui qui sait exactement ce qui est bien pour moi. Lorsque je m'aligne à sa volonté et je fais ce que lui désire, alors je vais vivre une vie digne, une vie selon le plan de Dieu. Mon architecte, c'est mon créateur et il sait ce qui est bien pour moi. Voilà pourquoi je cherche sa volonté et lui me promet de me guider et de me révéler sa volonté. Il le fait à travers sa parole, à travers le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 10, le Seigneur dit à chacun d'entre nous, je connais moi les plans que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu a un plan pour ta vie et il veut te le révéler. Mais comment découvrir le plan d'amour du Seigneur? Le prophète Jérémie continue en disant, vous viendrez, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Voilà le secret, venir à lui, venir à sa parole, chercher le Seigneur dans la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, vous chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. C'est l'expérience que j'ai faite dans ma vie. Lorsque je me suis mis à chercher le Seigneur de tout mon cœur, en lisant la parole de Dieu et en lui demandant, Seigneur, parle-moi, je veux te rencontrer, lui s'est révélé à moi. Et cela fait des années, depuis 1991, que chaque jour je lis la parole de Dieu et lui, petit à petit, se révèle, me montre le chemin à suivre et me montre ce qu'il désire que je fasse. C'est une chose extraordinaire. Dieu t'a créé unique et ce que lui a préparé pour toi est un plan unique. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 verset 10 que Dieu nous a sauvés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que toi, tu les pratiques. Et il t'a créé tel que tu es. Il t'a donné tous les dons, toutes les capacités nécessaires pour réaliser ces bonnes œuvres. Et c'est lorsque tu les fais que tu vas vivre la vie en plénitude. Ma joie, c'est de transmettre la parole de Dieu et d'aider les personnes à découvrir Jésus, à le rencontrer. Et c'est une joie immense de pouvoir le faire dans le monde entier. Cette année, nous avons pu aller en Pologne, en Allemagne, et nous allons aller aux États-Unis, nous avons été au Burkina Faso, nous allons aller en Israël, et puis à l'île Maurice, dans beaucoup de pays, et partout la même chose se passe. Lorsque j'annonce la parole de Dieu ensemble avec les frères et sœurs de ma communauté, Jésus se manifeste et il y a des témoignages de personnes qui rencontrent Jésus, leur vie est transformée. Notre vie a un sens. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Il t'a donné des dons. Utilise-les pour faire le bien autour de toi, pour réaliser ces bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé. Et alors,
tu vas être heureux. Prions. Merci Seigneur pour les dons que tu m'as donnés. Aide-moi à les utiliser afin de faire ces bonnes œuvres pour lesquelles tu m'as créé. Seigneur, je veux réaliser ton plan pour ma vie. Merci d'avoir regardé ce message. À demain.